This, of course, is U.S. Defense Secretary Pete Hegseth at a ceremony there where veterans are gathering today, right now, to mark 81 years of the D-Day landings. A moment in history during World War II, eventually leading to the collapse of Adolf Hitler's regime. Secretary of Defense Hegseth is going to start things off with a wreath laying ceremony that will be happening here at Utah Beach. But we do see the flags coming in representing the Allied forces to the scene here in Normandy, France. And let's go ahead and see if we can give this a listen here live on Live Impact News on WCNC Plus. Mesdames et Messieurs, veuillez rester debout pour les hymnes nationaux de la République française et des États-Unis d'Amérique. Please remain standing, ladies and gentlemen, for the national anthems of the French Republic and of the United States of America.
Les 3 C-130 des forces aériennes des États-Unis d'Amérique suivent les appareils de l'armée de l'air et de l'espace qui viennent de nous survoler. À l'aube du 6 juin 1944, 1213 bâtiments de combat, du chalutier armé au cuirassé de 30 000 tonnes, se présentent devant les côtes normandes. L'essentiel de cette flotte de guerre est britannique et américaine. L'effort des deux grands pays anglo-saxons est épaulé par celui de la Marine royale du Canada, mais aussi des marines européennes subsistant après les désastres du début de la guerre, norvégiennes, danoises, polonaises et surtout néerlandaises et françaises. Environ 3500 navires de débarquement de tout type accompagnent ces bâtiments de combat et vont acheminer les troupes vers les plages.
À 4h55, les troupes d'assaut américaines embarquées dans les Chalands depuis presque une heure quittent les transports de troupes de la force U de l'amiral Moon, mouillés à 18 km au large, et entament une traversée d'1h30 qui va les mener sur la plage. À 5h40, le bombardement naval de la force d'appui-feu de l'amiral Guillot écrase les défenses côtières. À 6h, les bombardiers B-26 de la 9e Air Force déversent 4400 tonnes de bombes sur la côte. Enfin, les chasseurs bombardiers P-47 et les chalands d'appui-feu saturent la côte avec leurs roquettes. Le groupe de bombardement Lorraine tend un écran de fumée protecteur entre la côte et la flotte en volant à 50 pieds au-dessus des vagues. 6h30, heure H. Les 600 hommes de la première vague du 8e régiment d'infanterie du colonel Van Fleet de la 4e division d'infanterie s'élancent à l'assaut de Utah Beach. Ils ont eu un peu de chance. Les chalands de débarquement accostent à 2 km au sud de l'endroit où les troupes américaines sont censées débarquer, sur une étendue de plage moins bien défendue que prévu. Constatant l'écart et malgré une seule sortie de plage exploitable, le général de brigade Teddy Roosevelt Jr., commandant adjoint de la 4e division d'infanterie, qui a tenu à débarquer au milieu de ses hommes en première ligne, décide de ne pas redéployer ses troupes plus au nord et déclare « Nous commençons la guerre à partir d'ici ». Galvanisés par le calme et la présence du général, les GI vident la plage de ses occupants allemands en une heure. Le colonel Caffey, à la tête des sapeurs de la première brigade spéciale du génie, fait partie des premières vagues. Les sapeurs et les équipes de démolition de la marine débarquent à H plus 5 minutes. Les sapeurs du 237e bataillon du génie et de la compagnie B du 299e bataillon, ainsi que les marins des Naval Combat Demolition Units, nettoient la plage de ces obstacles et ouvrent des brèches dans les murs anti-chars. Vers 9h, le général Barton, commandant la 4e DI, débarque sur Utah Beach et envoie au général Bradley le message suivant. Plage nettoyée, route en construction, peu d'opposition. Dès la fin de matinée, la jonction avec les parachutistes de la 101e division aéroportée est réalisée. En fin de journée, 23 250 hommes et 1700 véhicules ont débarqué sur cette plage. Le débarquement sur Utah Beach est un succès complet. Les unités de l'armée de terre déplorent cependant la perte de 591 tués, blessés et disparus, et la marine compte 278 pertes. Monsieur Lecornu, ministre des Armées, va remettre la distinction de chevalier de la Légion d'honneur à Monsieur Donald Carter, vétéran du 44e bataillon d'artillerie de la 4e division d'infanterie, qui a débarqué sur cette plage le 8 juin 1944. You're watching live right now a ceremony commemorating 81 years of D-Day out of Normandy, France. We are going to continue carrying this on WCNC Plus. Charlotte today picks up as well. Have a great day, and we'll leave you with this. Monsieur Donald Carter, au nom du président de la République, nous vous remettons les insignes de chevalier de la Légion d'honneur.
Allocution de Monsieur Delavieille, maire de Sainte-Marignon. Monsieur le ministre, Messieurs les ministres représentant les nations alliées, Mesdames et Messieurs les parlementaires et élus, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, dear veterans and family, thank you for your presence this day. Thank you for your action and sacrifice during the World War II. Many respect and gratitude for you. C'est avec émotion que je m'adresse à vous tous devant autant de nations alliées représentées d'hier et d'aujourd'hui. Quelle belle reconnaissance en ce jour à Utamich. Quelle belle reconnaissance de votre part vis-à-vis du sacrifice engagé dans cette opération de débarquement et l'espoir que cela représentait. C'est très important pour nous d'être tous ici présents pour ce 81e anniversaire. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de cette cérémonie. Je veux aussi remercier les personnes qui veillent sur ce lieu toute l'année et qui en conservent son esprit de respect et de gratitude depuis sa création. Depuis le début de l'organisation de cette cérémonie, avec le comité du débarquement, nous voulons donner une place plus importante aux marins danois. Combien leur engagement a contribué au succès du débarquement, comment ces hommes qui ont mis leur idéal de liberté avant même le choix de leur pays. Depuis 1984, date de la mise en place de leur monument, nous entretenons une vraie reconnaissance et amitié avec les Danois, que nous tenions à partager avec vous aujourd'hui. C'est aussi un anniversaire particulier, le 80e anniversaire de ce monument à votre gauche, dédié et érigé par la première brigade du génie. Nous le devons au colonel Kefi, son commandant, qui avait dit « impossible de repartir sans laisser un lien de mémoire pour tous les hommes morts ici ». Ce monument a été inauguré par sa brigade le 11 novembre 1944 et le 6 juin 1945 avec les autorités civiles et militaires de l'époque. C'est vraiment la base de Utamich et un premier hommage à quelques semaines de la fin de la guerre. Dans la crypte sont inscrits les noms de 422 disparus pendant l'opération de débarquement raté Tiger le 28 avril 1944 en Angleterre et les noms des 26 morts le jour même de cette unité. Le colonel Kefi a fait cela contre la volonté de ses supérieurs. Nous lui devons aussi 90 panneaux in honor of qui jalonnent les routes autour du tas et que nous espérons bien parvenir à restaurer. Dans le contexte compliqué de notre monde d'aujourd'hui, je terminerai en vous citant la dernière phrase de la lettre de Antoine de Saint-Exupéry, écrite en novembre 1943. Cette lettre est dans notre musée depuis sa rénovation en 2011 et j'y tiens beaucoup. Les 50 000 soldats de mon convoi partaient en guerre pour sauver non le citoyen des États-Unis, mais l'homme lui-même, le respect de l'homme, la liberté de l'homme, la grandeur de l'homme. Merci de m'avoir écouté, merci de votre présence.
Allocution de Madame Burgère, ministre plénipotentiaire de l'ambassade du Canada en France. Chers vétérans, dear veterans, Monsieur le ministre des Armées, Honorable Secretary of Defense of the United States, Right Honorable Secretary of State for Defense of the United Kingdom, Excellences, Messieurs les attachés de défense, Monsieur le Président du Comité du débarquement, Monsieur le maire de Sainte-Marie-du-Mont, Mesdames et Messieurs les élus et représentants des autorités civiles et militaires, tous en vos grades et qualités, distingués invités, le 6 juin 1944, à Lourdes, les plages de Normandie devenaient le théâtre d'un tournant majeur de l'histoire. Des soldats venus de partout, y compris du Canada, étaient portés par la conviction profonde que certaines valeurs, la liberté, la dignité humaine, la justice, méritent d'être défendues, et ce, au prix de tous les sacrifices. Plus de 14 000 Canadiens ont pris part au débarquement allié et à la bataille de Normandie. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus d'1 million de Canadiens avaient servi en uniforme dans le plus atroce conflit armé du XXe siècle. Plus de 45 000 Canadiens n'en sont jamais revenus. Ils sont tombés en Sicile, à Hong Kong, dans l'Atlantique, aux Pays-Bas et ici, en Normandie. Un grand nombre d'entre eux n'avaient même pas 20 ans. À la France et à tous ceux qui font vivre cette mémoire, nous disons merci. In June 1944, Normandy became the stage of a collective act of solidarity unlike any the world has seen before. Here, in Sainte-Marie-du-Mont, where our nations once stood, shoulder to shoulder, we honor the courage of those who landed and the lasting bonds their sacrifice forged. Soyons chaque jour à la hauteur de ce sacrifice. We will remember them. Nous nous souviendrons d'eux. Allocution de M. Tarka, chef de mission adjoint à l'ambassade de la République de Pologne en France. Chers vétérans, Monsieur le maire, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire de la Défense, chers représentants des forces armées et des administrations à vos titres et qualités, chers habitants, mesdames et messieurs. C'est un grand honneur d'être parmi vous en tant que représentant de l'ambassade de la République de Pologne et de pouvoir prendre la parole. Je suis en suis particulièrement reconnaissant. Il y a 81 ans a débuté la plus grande opération amphibie à aéroportée jamais organisée, une opération qui allait changer le destin du monde. Aujourd'hui, nous pensons à ceux qui se sont lancés au péril de leur ville, à l'assaut du mur de l'Atlantique, réputé imprenable. Ce matin de juin, plus de 700 navires de guerre et plus de 4000 bâtiments de transport avançaient sous la protection de 12 000 avions alliés en direction des plages de Normandie. À leur bord, des hommes venaient de 12 pays dont le courage a permis de mettre en terme à l'une des pires barbaries de l'histoire. Parmi eux, les soldats polonais qui ont pris part à cette formidable armada et en furent un important contributeur. Les jours G, nombre de nos pilotes marins et soldats polonais s'étaient nés aux côtés de leurs frères d'armes. Notre principal effort s'est concrétisé dans la phrase suivante lorsque la première division blindée commandée par le général Maczek et fort de 16 000 soldats polonais a pris part à la bataille de Falaise. Ces exploits ont permis de refermer la célèbre poche de même nom, offrant aux Alliés une victoire stratégique décisive et concluant la bataille de Normandie. Cet fait d'armes a valu au général Maczek d'être fait grand officier de la Légion d'honneur par la volonté du général de Gaulle.
Le sacrifice consenti alors par les Polonais fut important. 650 des soldats de Maciek reposent au cimetière militaire polonais d'Orville-Langendrecht. Les Polonais, le premier à se battre contre l'Allemagne nazie depuis 1900 sur la cause commune, menaient loin fidèles à notre vieille devise « Pour votre liberté et pour la nôtre », ils étaient présents sur tous les fronts des conflits. Abandonnés en 1945, les combattants polonais se sont vus exclus de la célébration de la victoire à Londres le 8 mai 1946 pour ne pas froisser les soviétiques ni les communistes au pouvoir en Pologne. Les anciens combattants polonais ont dû attendre un demi-siècle pour voir les soldats de leur pays défiler sur les lieux de leur victoire, même si là où les Polonais se battaient, comme si en Normandie, le peuple ne les a jamais oubliés. Aujourd'hui, nous entretenons la mémoire essentielle de ces héros, comme de tous ceux qui sont venus se battre, mourir et vaincre en territoire normande. Nous n'oublierons jamais les braves des nations alliées qui ont versé leur sang sur cette terre et qui y dorment pour l'éternité. Ladies and gentlemen, we come together today before the monument that pays tribute to the contribution of our heroes in the final victory over Nazi Germany. I salute all those who have gathered here to express gratitude to those who fought for a Europe free, whole and at peace. Indeed, today one cannot speak of the fight for freedom without thinking of Ukraine and the Ukrainians. Peace in Europe has been shattered by Russia once again, and the free and democratic world is challenged. We Poles have always been allies of freedom, and for freedom and peace to prevail in Ukraine, we must persist in our unity and in our support to our Ukrainian brothers and sisters. After all, unity and perseverance are perhaps the most important lessons left to us by the heroes who came to fight on this Normandy soil and whose memory we cherish today. May we never forget the sacrifice. Thank you. Allocution du général de brigade aérienne Reinhardt, attaché de défense près l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne en France. Veterans, anciens combattants, Monsieur le ministre, Mr. Secretary Hexer, Mr. Secretary Healy, Excellences, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités sont là. C'est pour moi un très grand honneur de prendre la parole ici, aujourd'hui, au nom de la République fédérale d'Allemagne, mais aussi en tant qu'être humain profondément ému par l'esprit de ces lieux. Le 6 juin 1944 n'a pas seulement marqué un tournant militaire, mais un tournant dans l'histoire de notre continent. Ce fut le début de la libération de l'Europe du joug d'un régime totalitaire et inhumain. Pour nous, Allemands, ce jour reste un jour d'humilité, mais aussi un jour de gratitude. Gratitude envers ceux qui ont risqué et souvent donné leur vie pour libérer l'Europe, y compris l'Allemagne. Gratitude envers ceux qui, après la guerre, ont choisi la réconciliation plutôt que la vengeance. Pouvant parler ici aujourd'hui en tant que représentant officiel d'Allemagne, voir les soldats allemands côte à côte avec leurs partenaires français, américains et alliés, ce n'est pas une évidence, c'est un privilège. C'est aussi un signe de confiance de la part de nos partenaires, alliés et amis. Je tiens à remercier chaleureusement nos autres Français. Depuis plus de 20 ans, lors des commémorations, vous accueillez ici en Normandie les soldats allemands. Ce geste montre le sens même de ce qui rend l'Europe si précieuse. La volonté de se réconcilier, même là où l'histoire a laissé des blessures profondes. Aujourd'hui, nous honorons le courage des soldats alliés, la souffrance des civils et la fin de l'idéologie des haines. Mais nous pensons aussi au présent et au demain.
La présence ici, aujourd'hui, des jeunes soldats allemands est un symbole fort d'un avenir commun, d'un engagement conjoint pour défendre notre liberté, d'une Allemagne profondément européenne, engagée aux côtés de ses partenaires au sein de l'Union européenne et au sein de l'OTAN. Mesdames et messieurs, la commémoration du débarquement est aussi un moment plein d'espoir. Car cette journée nous rappelle que les anciens ennemis marchent aujourd'hui côte à côte, que le souvenir s'est transformé en devoir, que nous acceptons avec beaucoup d'humilité. Thank you from the bottom of my heart. Merci de tout cœur. À l'allocution du colonel Lerain, attaché de défense près l'ambassade du Royaume de Belgique en France. Dear veterans, Monsieur le Maire, Votre Excellence Monsieur le Ministre des Armées de la France, Your Excellency Secretary of Defense of the United States, Your Excellency Secretary of State for Defense of the United Kingdom, Your Excellencies, Ambassadors and Representatives, Vos Excellences des autorités politiques, régionales et locales françaises, Monsieur les généraux et améaux, Monsieur les attachés de défense, Messieurs et Mesdames les autorités en vos grades et qualités, Messieurs et Mesdames les porte-drapeaux, Messieurs et Mesdames représentants des associations d'anciens combattants, Messieurs et Mesdames. The Belgian Minister of Defense asked me to deliver this message in the name of the Belgian Army and Government. Our country owes much, if not everything, to the brave men that risked their lives on this beach 81 years ago. The young men landed here on Utah Beach came from the US. Further to the east, men would land from the UK and Canada. They risked their lives without hesitation, not to restore liberty to their own countries, but to bring liberty to us. To quote from the marching order of General Eisenhower on D-Day, you will bring about the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe. We need to realize how exceptional this undertaking was in human history, not so much from a military point of view, as is often done, but from a political one. The British could have accepted Hitler's speech of the fall of France, yet they chose to fight on, to liberate us from the Nazi occupation. Likewise, the United States could have judged that Nazi imperialism was not their problem, as a vast ocean separated them from its acceptance. Yet, the United States sent their finest sons to fight and die on this very beach, to restore freedom and democracy to Europe. Every 6th of June, we gather on these beaches and solemnly declare we will remember them. But did we really? Did we remain faithful to their memory? Did we honor their sacrifice? It is time to admit we did not. Over the years, we forgot the primary lessons the brave men of D-Day taught us. Their gravestones remind us that freedom is not a given, that peace without effort does not exist. Yet we, the nations of Europe, chose to neglect these lessons. We dismantled our armies, and in doing so, we lost the capacity to defend liberty and democracy, both at home and abroad. The price of this dereliction of duty is high. More than 80 years after being liberated, the European continent once again witnesses an imperial war of conquest, imposed by brutal dictators on a neighboring democracy. More European democracies may face the same fate if this dictator is allowed to succeed. If we are serious about honoring the sacrifice made by the Allied soldiers of D-Day, we need actions instead of words. We need to rebuild our military strength, as was the case in 1944. This is the only way to defend democracy and ensure lasting peace in Europe. Churchill, Roosevelt, and de Gaulle were fully aware of this. They knew that freedom can never be preserved through weakness, never by yielding to the demands of foreign tyrants, but only through strength. Let us remember these great champions of liberty today, and all the men that risked their lives on D-Day, for the sake of our freedom. Thank you.
Allocution de M. Andersen, membre du Parlement, délégué général de l'armée territoriale du Danemark. Honored veterans, ministers, excellencies, ladies and gentlemen, civil and military officers, representatives, parliamentarians and elected representatives. They came through the night. They came at the break of day. They came to liberate Europe. They came to make us free. To defeat the common enemy. Today we are gathered here to honor those who arrived on these shores on the 6th of June 1944, determined to liberate Europe from the Nazi occupation, determined that we should regain our lost freedom. We honor the women and men from all nations who left their families and came to aid of Europe when we needed them the most. Among them were more than 6,300 Danish merchant seamen, more than 800 of whom were here that day, as well as Danish pilots and soldiers from Denmark who served and died alongside their allied partners. We honor them and the sacrifices they made. Together, in their thousands, they fought on land. In their thousands, they fought from sea and air. In their thousands, they died on land. Or in their thousands, they died on the beaches and in the sea. We have all seen recordings and movies about D-Day. We have read books and seen documentaries about the event on this very beach. Nevertheless, we cannot imagine the horror and reality for those who participated on that day. The event of that battle will forever be a part of our history. The soldiers, the sailors, and the airmen who were there and survived never forgot those days. Those who lived and those who died. And neither will we. Just a month ago, on the 5th and 8th of May, Denmark and France celebrated the 80th anniversary of the end of World War II. In all our nations, we honored and remember the thousands of men and women who played their part in the war and in the resistance, among them the many who paid the ultimate price. They all deserve their place in history. We remember them all, the soldiers, the sailors, and the airmen. We remember their sacrifice. We commemorate their bravery. We remember the fallen. To us, although not to themselves, they were all heroes. Ladies and gentlemen, today is a day of remembrance and gratitude. Today we remind ourselves of the price of freedom. And today we pray that history will never repeat itself. As Commissioner to the Danish Home Guard, it is both an honor and humbling to be standing here on Utah Beach among representatives of those nations who, through the will of their people and bravery of their servicemen and civilians, offered so much to make Europe free. Together, may we remember the servicemen and women who paid the ultimate price 81 years ago and express our gratitude to them, one and all. They came in their thousands, the rest here in their thousands. Lest we forget. Thank you. Allocution du colonel Klefberg, attaché de défense près de l'ambassade du Royaume de Norvège en France.
Dear veterans, chers vétérans, ministers, secretary, generals and colleagues, ladies and gentlemen, dear friends, it's a great honor to be here at UTBs with you today on the 81st centenary of D-Day, representing the Minister of Norway, the Defense Minister of Norway, in the commemoration of the historical turning point on 6th of June, 1944. President Roosevelt explained the U.S. declaration of war in a telegram to Minister Churchill on the 8th of December, 1941, after the attack on Pearl Harbor. He explained it like this. Today, all of us are in the same boat with you and the people of the Empire. And it's a ship which will not and cannot be sunk. The monument on Utah Beach is a permanent reminder of the landing and the bonds that united the Allies in the battle against the Nazis during World War II. It reminds us of our common struggles and the importance of cohesion and solidarity while facing the threats that we cannot defeat alone. These qualities are not less important today than they were 81 years ago. In addition to the qualities of our alliance, today we also remember the soldiers who fought and those who were killed. Many nations joined, also Norway. Allied forces landed with decisiveness and surprise on the beaches on Normandy. We commemorate the determination and willpower of individual soldiers. We fought shoulder to shoulder. Peace and freedom did not come without sacrifice. I would like to thank Minister Lekonu, the D-Day Committee, for keeping the memory of the landings alive. Your effort is preserving the memory of those who sacrificed everything for freedom. The ceremony also contributed to preserving our Allied bonds on the D-Day. For commemorating is therefore important, not less because of the struggles we face today. We are still in the same boat.